Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier mes petits-enfants sont venus me rendre visite à l'EHPAD de la Morne-Vallée. Mémé, est-ce que je peux te parler de ça, Mémé? Bien sûr, viens t'asseoir sur le canapé à côté de Mémé, mon chéri. Ils sont venus avec des chocolats, mais j'arrive pas à les mâcher. Des aiguilles à tricoter toutes neuves, alors que j'ai jamais su tricoter de ma vie, et des fleurs. Des fleurs? Non, tu me pipe. Alors là, c'est le pomponneau de la pomponnette. Il croit quoi, que je suis morte? Et d'abord, d'où ça vient cette manie d'offrir des fleurs? Pourquoi on trouve ça charmant d'aller décapiter des végétaux qui n'ont rien demandé à personne? Est-ce que je vais présenter mes hommages à mes voisines de chambre en leur apportant des troncs d'arbres ou des ronces, moi? Chère Camélia, offrir un beau bouquet de fleurs à quelqu'un n'est pas né de la dernière pluie. Historiquement, cette tradition date de l'Antiquité, plus précisément de l'Empire romain, où il existait une déesse nommée Flora. Elle a été vénérée comme étant la déesse de la récolte et du printemps. Et comme la saison du printemps est considérée comme la saison des fleurs, les Romains n'hésitaient pas à cueillir de belles fleurs pour la déesse, en signe de reconnaissance et pour recevoir la bénédiction de cette dernière. Un cadeau pour la reine des reines. Imagine si on s'était référé à Déméter, le dieu de l'agriculture. On aurait eu l'air malin à s'offrir des charrues et des chevaux de trait. Ou à Artémis, la déesse de la chasse. Te vois-tu arriver à un dîner avec une tête de biche et des flèches? Je crois qu'il vaut mieux accepter ces beaux cadeaux avec un grand sourire, en leur disant qu'ils ont tapé dans le mille et que c'est exactement ce que tu voulais. Je ne peux pas dire que je n'aime pas, mais enfin, Puis dès qu'ils partent, tu offres les fleurs aux infirmières pour obtenir un supplément de compote au dessert. Et voilà. Allez, bonne journée, Camélia. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, l'autre jour, papa et maman, ils ont expliqué à ma petite sœur Anthracite que ça y est, c'est fini la tétine, elle est trop grande maintenant. Mais j'adore ma tétine. Elle l'a jetée à la poubelle, comme une grande. Et après, elle a été se coucher sans sa tétine, comme une grande. Puis après, elle a hurlé pendant 3 heures parce qu'elle s'est jamais endormie sans tétine, alors elle était grave vénère. Tétine, ma tétine, ma tétine. Pourquoi les papas et les mamans, ils donnent une tétine à leur bébé, puisqu'après ils cherchent à s'en débarrasser? Chère Totote, il y a un célèbre adage qui dit « Quand t'as pas d'enfants, t'as des principes, et quand t'as des enfants, t'as des enfants. » Alors tes principes s'envolent beaucoup plus vite que tes kilos de grossesse. Tu es contre les tétines, ton bébé te tète pendant 8 heures d'affilée, tu douilles des tétons, tu lui donnes une tétine. C'est aussi simple que ça. Du coup, bébé s'habitue. Toi, ça te rend service parce que la tétine, c'est comme une formule magique qui fait taire et dormir les bébés instantanément. Bonne nuit. Mais bon, à 8 ans et demi, la tétine, ça le fait plus. Et les soins dentaires, ça coûte un sein. Alors on essaye de s'en débarrasser. Des tétines, hein, pas des enfants. Tu verras quand tu seras papa. Tu donneras bien vite une tétine à ton bébé en le collant devant un dessin animé en mangeant des trucs à l'huile de palme. Et oui, ainsi va la vie. Tu as vu, maman? Alors, ta tétine, tu l'aimes ou tu la quittes? Ou tu l'aimes et tu la têtes? Ou tu la jettes sur un coup de tête? Allez, bonne journée, Totote. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et Chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Salut, chère Elodie. L'autre jour, j'ai lu sur internet, sur chachacha.com, que le ronronnement des chats peut guérir l'anxiété. Vous êtes fou, mon petit. J'ai voulu essayer avec Belphégor, notre persan pure race à 6000 boules, de poils. Il m'a arraché la peau du bras, dis donc. Ça n'a pas du tout guéri mon anxiété. La vérité ne sort pas toujours de la bouche d'Internet. Mais d'ailleurs, pourquoi les chats ronronnent-ils? Chère Moufette, le ronronnement du chat est dû à la vibration d'un ligament élastique reliant l'os de la clavicule à la gorge. Elle est forte, celle-là! La légère vibration qui l'accompagne lorsque le chat est posé sur vous peut effectivement avoir un effet relaxant, comme le bruit de l'eau qui coule ou le vent dans les arbres ou tes enfants qui parlent pas. Cela dit, les chats étant ce qu'ils sont, il faut tout d'abord que ces derniers aient envie de venir sur vous, qu'ils acceptent d'être caressés, puis qu'ils daignent ronronner. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Mon désamour des félinidés me fait dire qu'en fait, pour eux, le ronronnement, ça doit être comme une langue qui leur appartient. Ok, se droguer c'est mal. Je suis persuadée que lorsque votre chat ronronne sur vous, en réalité, ça veut dire lève-toi humain et va me faire une assiette de croquettes si tu veux pas que je te ramène une souris morte demain matin. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Mais ça n'engage que moi. En attendant, pour contrer les attaques de votre Belphégor, je vous suggère 2 techniques. Une séance avec un comportementaliste animalier ou un bon coup de pied au cul. Ce sera au poil. Allez, bonne journée, Moufette. Merci à toi, Elodie